10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour très chers téléspectateurs du Togo et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous allons bien également sur le plateau de la Rosée Matinale. Ici c'est la Rosée Matinale, votre nouvelle émission matinale de la RTDS. Alors j'espère qu'hier vous avez passé une belle journée, un mardi rose, avec de moments ineffables. Et j'espère qu'aujourd'hui il en sera de même pour vous. Aujourd'hui c'est le mercredi rose, voilà. Le mercredi rose avec nous ici sur le plateau. Je suis Regina, je suis avec Rewena, Bénédicte, Deadlax et Shadia. Ensemble, nous allons contribuer à rendre votre mercredi rose. J'espère que vous allez bien rester câblés. Nous revenons tout de suite après l'intermède. La Rosée Matinale, l'univers du savoir. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée Matinale. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, depuis lundi, nous parlons d'abord du petit-déj. Et aujourd'hui, nous allons faire pareil, ce sera la tradition. Bonjour Bénédicte. Bonjour Regina. Bonjour Deadlax. Bonjour Regina, comment tu vas? Bonjour Shadia, je fais très bien. Bonjour Regina, la plus belle de toutes. Merci. Comme toujours. Pas faire de jaloux, ça. Bonjour Rewena. Bonjour Regina, ça va? Je fais très bien, merci. Et toi? Alors, aujourd'hui, c'est le mercredi rose. Comme lundi et mardi, je vais vous demander ce que vous avez pris comme petit déj, si vous en avez pris, bien sûr. Alors moi, comme toujours, j'ai pris un petit déjeuner. Comme vous le savez, je suis une fan de cuisine. Mesdames et messieurs, mon mari sera vraiment chanceux parce que chaque fois, j'aime faire beaucoup de plats. Alors, ce matin, moi, j'ai mangé des gaufres au sucre accompagnés d'un jus d'orange. Donc, Regina, j'ai vraiment pensé à toi quand j'ai mangé ces gaufres. J'ai mangé pour toi et puis pour moi. Ah ouais. Quelle bonne manière de penser à tout ça. Mais moi, je ne suis pas comme Deadlax. Je ne peux pas attendre 11 heures avant de manger. Sinon, je ne pourrais pas me concentrer toute la journée. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout le monde a ses aptitudes. Bénédicte, j'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. Ça, ce n'est pas toi. J'aurais été en retard si j'avais voulu manger. Mais comme d'habitude, on gère après. C'est tout à fait normal, ça c'est très sûr. Et tu es très ponctuel, j'aime ça. Merci Regina. Alors, je laisse Deadlax pour la fin. Rewena, bonjour. Bonjour. Bon, moi j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. J'ai pas pris de petit déjeuner parce qu'il est trop tôt. Voilà. Donc généralement, tu prends ton... Je ne t'ai jamais posé la question justement. Tu prends ton petit déjeuner à partir de quelle heure? 7h38, entre 7h38. Tu te réveilles déjà à quelle heure? Bon, habituellement quoi. Habituellement, déjà à 7h, je suis... Tu es déjà debout à 7h. Donc 7h38, tu prends ton petit déjeuner. Et tu me rappelles ce que tu prends d'habitude? La bouillie, parfois du café, Mais au lait. Depuis lundi, le truc a changé. Est-ce que tu arrives à t'adapter? Est-ce que ça maintient ta santé mentale en état? Ça va, ça maintient ma santé. Ça peut aller. Ça Seul cop de la basse-cour, Ouais. comme d'habitude. Rebonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez ce matin? Très bien. Voilà, moi si je me porte bien. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent partout un peu en Afrique et ailleurs. J'espère que vous vous portez bien également. Alors, pour info, mon petit déjeuner, je suis dans le même sillage que Rewena. Je ne l'ai pas pris ce matin parce que voilà, je n'ai pas vraiment eu le temps de prendre. Et surtout que Deadlax, dans le fond, il ne prend pas l'habitude de petit déjeuner. Vous voyez, donc ce n'est pas vraiment ça. Quand je suis tout zen, tout à l'aise, je le prendrai peut-être à 11h ou à midi comme d'habitude.
Maintenant, reste à savoir ce que je prendrai. Autrement dit, tu ne vas pas toucher à ton petit déj déjà. Ben, un gros point d'interrogation, on verra Pause. bien. Peut-être que d'ici là, j'aurai quoi, j'aurai de l'appétit et que ça me dirait quelque chose. Hein. Sinon, c'est intéressant, ça paraît très intéressant. Il faut quand même goûter. Il faut prendre le risque. N'est-ce pas? Ah oui. Pour les très chers téléspectateurs qui ne savent pas ce que nous avons sur la table, je vais demander à Deadlax de nous décrire un tout petit peu. Il faut qu'on leur mette de l'eau à la bouche. Si je mens, aïe oh. Bon voilà, moi, chers téléspectateurs, j'espère que vous voyez un peu, c'est de... Comment on appelle ça? Je pars d'abord dans ma langue locale. Bon, on dit communément gâteau, c'est ça? Donc son petit gâteau, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien assaisonné apparemment. Je sais que vous avez l'eau à la bouche. Je vais goûter par après. C'est un gâteau à l'africaine. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Tu vas goûter par après. Ouais. D'accord. Alors, Bénédicte, je reviens sur toi. Depuis, je ne te vois pas y toucher. Depuis, je ne te vois pas, je ne te vois pas y toucher. Celle-là, moi, je sais qu'elle a pris son petit déj. Mais toi, en principe, peut-être qu'on se connaît. Ça devrait déjà commencer. Qu'est-ce qui se passe? Normalement. J'ai l'impression que tu n'es pas en état aujourd'hui. Non, mais- Tes santé mentale. J'attends la fin pour emporter les tiens. Ah, ok, la collectionneuse. Non, je suis pas d'accord. Tu es sûre que tu pourras tenir 1h30 minutes Oui. sans y toucher? Ça, c'est ce que je vais voir. Révina, qu'est-ce qu'on dit? Qu'en penses-tu faire, toi? Toi, tu ne collectionnes pas. Qu'est-ce que tu fais? Sûrement. Tu vas grignoter ou tu attends après? Après l'émission. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. La collectionneuse, c'est là. De toutes les façons, si tu fais un jeu, elle prend. Oui. Ça, c'est clair. J'ai vu. Et elle ne blague pas avec la nourriture. N'est-ce pas? Ouais. C'est très intéressant. Donc vous êtes venu me vendre. Me vendre les téléspectateurs. Mais de toutes les façons, c'est toi qui en as parlé depuis lundi. Oui. Et non, les téléspectateurs te En plus démentir. démentis. On est dans la même maison que toi. Elle est quoi. mince comme ça, on ne dirait pas qu'elle mange. Généralement, les personnes qui sont minces, Oui, ne grossissent pas, ça m'étonne vraiment. Je Deadlax, te vois. tu Je fais te vois. Moi, je ne mange tue la pas. pâte couchée. C'est peut-être elle qui mange la pâte La couchée. pâte, wow. Oui. Moi, je ne suis pas mince. C'est vous. Alors, très chers Sérieusement, téléspectateurs, sérieusement, je reviens, je me dis, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là, c'est mon petit déjeuner, il n'y a qu'un seul dans le plat. Je suis pas d'accord. Moi, on devrait avoir au moins une douzaine par personne. Je suis pas d'accord. décidément. en fait, c'est Je suis le pas masculin d'accord. de Bénédicte. Mais où est-ce qu'il met la place dans son estomac pour manger tout ça? Je me demande bien. En retour, moi, je me demande plutôt quelle est la place de l'unique en fait dans mon estomac. Parce que j'ai un grand estomac, c'est assez volumineux. Il faut que je prenne au moins une douzaine. Mais on sait très bien. Ah Merci de le rappeler aux très chers téléspectateurs, mais on sait très bien que ça, c'est pas ton petit déj. Bon, c'est pour, très bien, comment ça c'est pour part, on taquiner, dirait qu'il y a c'est la pour pâte taquiner au passage. C'est comme une entrée pour le petit déj, quoi. Voilà. J'aime quand vous donnez ces petits détails-là, genre une entrée pour le petit déj. Très chers passionnés de cuisine, les petits déj, j'aimerais bien savoir, les petits déj, est-ce qu'il y a dans les menus du petit déj, est-ce qu'il y a l'entrée, la résistance et le dessert? Est-ce que l'on me parle d'entrée depuis mardi, je crois? Vous me parlez d'entrée depuis mardi et je me demande bien si en principe, pour les petits déj, il y a une entrée. Alors moi je suis une passionnée de cuisine. Oui. Pour les petits déj, il n'y a pas une entrée parce que c'est pas un repas consistant en tant que soi. Je me dis que un petit déj c'est juste une tarte aux pommes, des cookies accompagné d'un jus. Accompagné d'un jus, c'est tout. Alors, c'est vrai. Je pense qu'on devrait essayer d'évoluer quand même. Après, ça dépend des gens. Mais de ce Après, ça côté-là, dépend, justement. on attend. Donc, quand on va finir, tu vas les réunir et tu vas leur en parler. Ah oui, Parce que cette n'oubliez histoire pas de- l'invitation de ce week-end. N'est-ce pas? J'espère que Régine ne va pas me poser un lapin. Donc, ça tient. Oui, Donc ça tient. oui, ça C'est que- tient, évidemment que ça Ce que tient. moi je dirais, comme elle a dit, c'est pas standard. On dirait pas quelque part que voilà, pour un plat de petit déjeuner, vous savez, ça doit constituer, comporter l'entrée, le plat de résistance et un dessert. Mais vous savez, nous sommes en Afrique. Hein. Voilà pourquoi d'ailleurs on a notre numéro pour que les téléspectateurs appellent ou nous disent par SMS
comment ils le prennent chez eux. Chez vous, au Sénégal, par exemple, au Mali, au Niger, au Burkina, comment est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? Dites-nous, on serait très ravis de savoir comment est-ce que vous composez vos plats. Ce serait intéressant. Important. Alors, je précise que le numéro est sur l'écran. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran. Ça s'affiche en bas de l'écran. Et il n'y a pas d'appel. Je précise qu'il n'y a pas d'appel. Oui. Il n'y a que les SMS et les messages WhatsApp. Pour nos très chers téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, je précise qu'on est en direct sur la RTDS, le 261 du canal. Et nous sommes dans la Rosée matinale, votre nouvelle émission matinale. C'est pour rendre votre mercredi rose. Voilà. Alors, je reviens sur Deadlax. Oui. La dernière fois, tu nous parlais de ton petit déj à 11h. Et on te demandait justement si à 11h tu prends ton petit déj, à quelle heure tu prendrais ton déjeuner. Mon déjeuner. D'accord. Et c'est rentré dans un autre débat. On a parlé de déj, de goûter Oui. et de dîner. Mais on n'a pas parlé d'une chose, le souper. Oui, justement, on n'a pas parlé de souper. En fait, je dirais que ça part d'une expression occidentale, parce qu'en Afrique, en réalité, on n'a pas l'habitude de prendre ce qu'on appelle entre griffes le souper. Mais entre parenthèses, je reviens aussi sur un détail, les appels sont disponibles. Il faut que les téléspectateurs puissent savoir que les appels sont disponibles. À part les SMS via GSM, ils peuvent aussi appeler sur le numéro et puis discuter. Bon, voilà. Le souper. Merci d'être là pour Voilà. la précision. Voilà. Maintenant, parlons du souper. Moi, j'ai l'habitude de grignoter. Je le mets dans cette catégorie-là. Vous savez, à 16h, à 16h, 17h ou encore à 15h près, j'ai l'habitude de grignoter. Moi, je n'appelle pas ça vraiment le souper. Bon, ailleurs, ils diront souper. Mais en Afrique, parfois, chez certaines personnes, déjà le dîner commence à 7h. Hein. Le dîner commence déjà à 17h ou à 16h près. Et bon, peut-être plus tard dans la nuit, ils essaient de manger quelque chose et puis prendre un truc léger. Et surtout quand c'est qu'en Afrique ici, le dîner du soir c'est assez consistant. Il faut bien manger, se remplir le ventre et assez lourd pour aller dormir. Après on ronfle toute la nuit. Alors, passionné Voilà. de cuisine, j'aimerais savoir si le souper finalement c'est ce qu'on prend à 17h ou si c'est le goûter qu'on prend à 17h et le souper dans la nuit. Bon, le goûter, déjà je vais commencer par le goûter. Le goûter se prend à 16h. Généralement, ce sont les enfants même qui prennent le goûter. Oui. Et ensuite, le dîner se prend à 19h ou bien 20h. Donc, moi, je me dis que le souper va se prendre après le dîner. En principe. C'est-à-dire, si vous n'avez pas été rassasié, mais moi, par exemple, je suis très rassasiée et je suis une fan de cuisine africaine, surtout la cuisine du Burkina, le riz gras, ce genre de choses, c'est assez consistant. Donc, moi, je dirais que je n'ai pas besoin de prendre un souper. D'accord. Mais si tu le veux, je pourrais te faire une soupe aux carottes Ouais. ou bien une soupe aux spaghettis. Pourquoi tu m'invites pas? C'est pas elle seule, il faut inviter. J'aime aussi. Ça L'invitation arrive au tient bar. pour tout le monde. Je Ok, précise, d'accord. l'invitation tient pour tout le monde. Validé. Alors, moi je suis invitée depuis lundi. C'était lundi ou mardi? Voilà. Lundi. Lundi. On vous précise que vous êtes également invité. Merci beaucoup. Rémina, on parlait tout à l'heure de souper. J'aimerais savoir, à ton avis, est-ce que le souper, ça doit être un truc consistant ou ça doit être un truc léger? Puisque ça vient après le dîner. Le souper doit être un truc léger. Le souper doit être un truc léger. Truc léger. Oui. Comme quoi, par exemple? Peut-être, vous voyez, quand on est malade, là, on nous fait des soupers de macaroni parfois. Oui. Il y a de bouillie, mais c'est très, très léger. Voilà. Donc, le souper, c'est très, très léger. Et toi, Régina, est-ce qu'un souper pourrait te rassasier? Si je n'ai pas pris de dîner, Parce que c'est assez léger. Hein. ouais, c'est assez justement. Si je n'ai pas pris de dîner, mais si j'ai pris un dîner, c'est clair que le souper, bon, en principe, moi je me dis que c'est une dégustation comme ça, une dégustation de quelque chose. Surtout Pas quand vraiment. tu ne dors pas vite. Après avoir dîné, tu ne dors pas vite. Comme vous qui dormez à 2h du matin, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Mais quand Ah tu as bon? un petit creux la nuit. Bénédicte, comme qu'est-ce que ça, tu fais jusqu'à 2h du matin? C'est elle qui dit. On dirait Elle qu'on mange dort. du shawarma. Danse. Elle mange du shawarma. Elle mange du shawarma jusqu'à 2h du matin. Donc tu as une caméra dans ma chambre. Voilà. Tu m'espionnes. Elle t'espionne. C'est important. Je ne te fais pas confiance. Parfois, je me demande même si ta santé mentale est en bon état. Régine a une affaire de santé. La Rosée matinale, l'univers du savoir.
Rosée Matinale, l'univers du savoir. Rosée Matinale, l'univers du savoir. Rosée Matinale, l'univers du savoir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée Matinale et comme d'habitude, nous allons commencer par les choses les plus importantes de la vie, comme La santé. la santé, Rose, avec Miss Rewena. Miss Rewena, bonjour. Bonjour Regina, comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Je vais bien également. Bonjour très chers téléspectateurs, je suis très ravie, très contente d'être là encore une fois ce matin avec vous. Et déjà, je vous remercie pour vos messages. C'est encourageant, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de la santé, mentale. Comme d'habitude. Santé mentale rose, la santé mentale rose. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche beaucoup de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Et comme je le disais hier, les dépressifs sévères, 15% des dépressifs sévères se suicident. Alors aujourd'hui, nous allons parler du suicide. Le suicide. Intéressant. D'autant plus que c'est un fait récurrent ces derniers temps. Oui. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler qu'un homme habitant à Anokopé de la quarantaine comme ça a mis fin à ses jours par pendaison. Pourquoi? Bon, on n'a pas donné de mobile. Non, on n'a pas donné de mobile. Sa famille est très mal actuellement. J'ai appris aussi la dernière fois quand les résultats du bac sont tombés qu'un garçon s'était suicidé, un élève s'était suicidé. Je ne sais plus si c'est un garçon ou c'est une fille. C'est un garçon. Il s'était suicidé parce qu'il avait joué. Voilà des cas qui se... Quand ça parle de suicide, ça me rappelle une histoire. Eh bien, bonjour chers téléspectateurs. Je disais que ça me rappelle une histoire, l'histoire de ma grand-mère. Une fois, j'étais souffrante et elle était seule à la maison. Je ne sais pas si c'est la solitude ou qu'est-ce qui l'a dérangée. Grand-mère paternelle ou maternelle? Maternelle. Je ne sais pas si c'est la solitude qui l'a dérangée ou quoi. Elle a pris ce qu'on appelle communément atypique, un produit pour tuer les souris. Elle a mis dans sa bouillie et puis elle a bu. Elle ne savait pas. C'est sérieux en fait. Oui, c'est sérieux. Parce que quand ça a commencé par péter, quand elle avait des maux de ventre et tout, si elle voulait vraiment mourir, elle aurait dû mourir. Après, elle a dit que oui, que c'est ce qu'elle a pris et tout. On lui a pas demandé pourquoi. C'est parce qu'elle était seule, justement. C'était toi qui étais souffrante ou c'était elle? C'est moi qui étais souffrante, du coup j'étais hospitalisée. Ah, donc elle était seule à la maison? Oui. C'était récent? Bon, il y a quelques années. Elle doit avoir quel âge pratiquement? 80 ans. 80 ans. Et tu nous parlais de quel intervalle déjà? De 15 à 29 ans. Ce sont les jeunes, la couche la plus touchée en fait. Ce qui veut dire que tout le monde peut avoir des envies suicidaires, mais de 15 à 29 ans, c'est plus... Wow. C'est la couche la plus suicide. Et selon toi, le suicide, c'est un acte collectif ou bien individuel? Bon, si c'est par exemple, d'habitude c'est un acte individuel. En fait, c'est le fait de se donner délibérément à la mort. Et selon l'OMS, 800 000 personnes se suicident chaque année. Vous voyez que c'est alarmant. Et en Afrique, nous pensons souvent que le suicide, c'est pas africain, où nous avons une santé mentale assez forte. Voilà. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, le phénomène devient de plus en plus récurrent. Et si on prend 100 000 habitants, sur 100 000 habitants, au Togo, nous avons 16,6% de personnes qui se suicident. Au Nigeria, 17,3% et en Côte d'Ivoire, 23%. Vous voyez que le chiffre ne fait que s'agrandir. C'est seulement le Maghreb, les pays maghrébiens qui ont un taux assez moins 3% pour 100 000 habitants. Mais dans certains pays, c'est un crime, non? Mais au Togo, c'est pas un crime. À moins que si tu me pousses à me suicider, toi, on te met en prison. Voilà. Mais le suicide en soi,
ici n'est pas puni par la loi. Considéré comme- Il n'est pas puni par la loi. Voilà. D'accord. Et Alors, les nous allons- tentatives de suicide ne sont pas punies par la loi. Non Voilà. plus. Et comment réagir face à une personne qui a fait une tentative de suicide? Et c'est déjà vous-même, vous êtes... C'est-à-dire, quelles sont les préventions à prendre? Donc, oui, déjà la sensibilisation. Il faudrait qu'on sensibilise la population, la famille sur le phénomène. Quand une personne, déjà, avant qu'une personne ne se suicide, cette personne a des messages, a des réactions, directes ou indirectes. Cette personne peut par exemple venir vous dire, moi je veux me suicider, la vie ne vaut plus la peine, je ne suis plus heureuse, je suis dans un trou noir, ça ne va pas. Ou soit la personne peut... Il y a toujours des signes précurseurs en fait, précurseurs plutôt, des signes précurseurs au suicide. Donc oui, la personne, soit elle rend ses affaires, elle commence par écrire des lettres. Il y a des, Il y a des petits détails. il y a des petits détails qu'il faut remarquer. La personne est dépressive, donc vous voyez. Et il faudrait que déjà, quand une personne vient vers vous pour vous parler de son mal-être, pour vous dire, voilà, moi je ne vais pas bien, je souffre et tout ça, essayez de ne pas juger cette personne. Il faut avoir des attitudes, certaines attitudes qui... Il ne faut pas juger la personne, il ne faut pas être choqué, il ne faut pas avoir le sentiment d'être choqué. Rester zen. Voilà, pour rester zen. Mais- Et oui, je comprends ce que tu vas dire quand quelqu'un vient te dire. Non, pour aller jusqu'à se suicider, ça doit être... on doit être passé par une dépression très forte. Oui. Parce que souvent, les gens disent qu'ils vont se suicider. La personne dit qu'elle est fatiguée de la vie, mais quand elle voit une voiture passer, elle fuit. En fait, il y a plusieurs causes du suicide. Hein. Il y a plusieurs causes. Et ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être le décès, une rupture amoureuse. Ça peut être, comment dirais-je, au travail, un licenciement. Il y a plusieurs causes du suicide. Au-delà des troubles mentaux, qui amènent des personnes à se suicider, délibérément, les événements de la vie nous amènent également. Il y a des suicides, et comment dirais-je, la personne se suicide sur un coup de tête. Oui. Genre, je viens par exemple, puis je découvre que bien tu surprends ta femme avec un autre homme et directement tu assassines l'homme et la femme. Donc tu as peur d'aller en prison. Et sur le coup, tu te dis, non, je ne veux pas aller en prison, c'est elle qui m'a fait du mal, mais sur le coup, c'est toi qui vas aller en prison. Donc tu te dis, autant se suicider, je ne peux pas vivre avec cette douleur, je ne peux pas vivre avec ce poids. Voilà. Ou soit, par exemple, en fait, c'est la difficulté, la plupart du cas, c'est la difficulté des personnes à affronter les situations. La personne refuse d'affronter, la personne refuse d'affronter la situation en face. Et la personne préfère se suicider. Et j'ai appris que certains facteurs qui poussent à se suicider, dans les facteurs, il y a la schizophrénie, la dépression et être bipolaire. Oui. Donc, j'aimerais que tu puisses dire aux téléspectateurs qu'est-ce qu'est la schizophrénie, parce que j'entends souvent ce mot, mais j'aimerais être plus éclairée là-dessus. Même la bipolarité, il faut... On va en revenir dessus, ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail dessus, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, je vais citer quelques facteurs de risque. Il y a une vulnérabilité biologique. Si déjà dans la famille, des antécédents familiaux de suicide, s'il y a des troubles mentaux ou une maladie chronique dans la famille, vous êtes susceptible de rentrer dans le suicide en fait. Il y a les facteurs psychosociaux sur le plan communautaire, par exemple les catastrophes naturelles, les guerres et les conflits, le stress lié au déplacement, à la discrimination et à l'abus. Il y a sur le plan individuel la perte d'emploi, le désespoir, le statut socio-économique également et un faible niveau d'éducation. Un faible niveau d'éducation. Oui. Un faible niveau d'éducation. Oui. C'est-à-dire Faible niveau d'éducation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne n'est pas assez sensibilisée déjà. La personne n'est pas assez sensibilisée. Le niveau de connaissance, et vous savez, il y a la fierté. En fait, autant les personnes qui ont étudié, qui ont une bonne
je dirais, au bon niveau scolaire aussi se suicident. Ça va dans les deux cas. Mais on constate juste qu'en Afrique, pas en Afrique, mais l'OMS constate que les pays à faible revenu ou intermédiaire, beaucoup de personnes se suicident dans ces pays-là. Vous voyez. Et vous savez que dans les pays à faible revenu ou intermédiaire, le taux d'éducation est assez bas. Voilà. J'aurais appris même que pour cette affaire de confinement, parce que les gens ne travaillaient plus, ils n'avaient plus de revenus, des gens se sont suicidés. Oui, la dépression, les gens se sont sentis, comment dirais-je, les personnes se sont déprimées, ils ont fait une dépression et... C'est rentré dans le suicide. Donc suicide. en gros, c'est beaucoup plus lorsqu'on rentre dans une dépression qu'on se suicide. Oui, je le disais, il y a la dépression est la première cause du suicide. Mais en dehors de la dépression, il y a également d'autres causes. Il y a d'autres causes, voilà. Donc sur le plan relationnel également, le sentiment d'isolement. La personne se sent isolée, le manque de soutien, les relations conflictuelles ou les mésententes. Une femme, par exemple, un couple que vous voyez de l'extérieur, très, très parfait. Ce couple est parfait. Alors que à la maison, peut-être c'est la femme, c'est l'homme qui est peut-être victime, ou c'est la femme qui est victime. Et parce que les autres les considèrent comme le couple parfait, les personnes qui souffrent des violences conjugales, par exemple, elles ne veulent pas dire, voilà, mon mari me frappe, je suis victime, ou bien ma femme... Bon, je ne vais pas dire ma femme me frappe quand même, mais... C'est possible, ça. Oui, ça arrive, mais beaucoup plus, chez la femme, c'est beaucoup plus la violence psychologique. Elle te dénigre, elle te dit tu ne vaux rien, tu ne fous rien, elle te dénigre devant les enfants. Et devant les amis, oui, dans le quartier. Souvent, je pense que c'est un attachement à l'autre. Souvent, parce que tu es attaché à ta femme ou bien à ton mari, tu n'as pas forcément envie d'aller voir un psychologue ou bien d'en parler à ton... D'en parler même à la famille, à l'entourage. Pour ne pas perdre la personne. Oui. L'estime de soi aussi, justement, la dignité. Parfois, tu te dis... moi, non, les gens vont dire quoi? Qu'est-ce que tu veux préserver ton image. Voilà. Alors qu'à la maison, tu souffres. Tu souffres. Et tellement ton mari t'a battu que tu te dis, bon, ça ne vaut même plus la peine de vivre, je préfère mourir. Et les personnes se suicident comme ça. En fait, avant de se suicider, les personnes, elles ne pensent plus aux autres. La personne ne pense qu'à son mal, qu'à ce qu'elle vit. Et elle se dit, autant mourir pour que les autres vivent. Parce que la personne ne se sent plus utile. Vous voyez, la personne ne se sent plus utile, donc la personne se dit autant mourir pour qu'il soit en paix, pour qu'il soit libre. Et c'est déplorant. Aujourd'hui, il y a également les réseaux sociaux qui constituent un facteur de suicide. Parce qu'à la base, les réseaux sociaux ont été créés pour s'amuser, se distraire, mais force est de constater que beaucoup de personnes le prennent tellement sérieux que voilà. Oui. Il y a aussi les personnes qui succombent. Oui, tu as raison, des abus sur les réseaux sociaux. Ou même, vous voyez, par exemple, vous sortez d'une relation et votre petite amie qui commence pas à publier vos photos à caractère sexuel. Il y a des gens qui font ça pour se venger. Pour se venger partager des nudes de la personne. Les nudes et tout ça. Donc. Et puis, il y en a même qui, juste parce qu'ils se rendent compte que les autres... Bon, pas parce qu'ils se rendent compte, parce qu'ils ont l'impression que les autres sont en train de réussir. Et qu'ils ne réussissent pas. Pour détruire la personne, c'est déplorant, Et la personne publie les photos et sur un coup de tête comme ça, tu te dis, ah moi, qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Peut-être tu es né dans les amis. Ma nouvelle relation. Peut-être tu es né dans une famille très 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 religieuse et tu imagines la honte que tes parents vont ressentir. Tu préfères, tu te dis, autant me suicider, autant quitter le monde. Et c'est déplorant. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de causes qui... puisse Dieu nous en préserver. Amen. Mais selon toi, est-ce qu'on doit faire du suicide une cause nationale ou bien une cause internationale? C'est-à-dire que les pays interviennent entre eux, trouvent des solutions, des préventions. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une cause internationale. Et l'OMS essaie de sensibiliser. L'année passée, le thème de la journée internationale de la santé mentale, c'était non au suicide. Donc l'OMS a sensibilisé sur la santé et le suicide. Voilà. Et même tout récemment, au Togo,
il y a eu une sensibilisation sur les réseaux sociaux faite par Tago et Dokita, genre santé mentale pour tous. Tago veut dire dans la tête et Tago quoi. Dans la tête, voilà. C'est en quelle langue déjà? C'est en éveil, Tago c'est en éveil. Oui, et Dokita, vous savez Dokita, ce qu'on dit tout le temps quand on va voir un docteur. On dit quoi Dokita, voilà. Donc Dokita veut dire docteur. Donc Tago et Dokita, c'est une association des psychologues et ils ont fait une sensibilisation tout récemment avec les hôpitaux et moi, Renform et Bove, et ils ont parlé du suicide sur les réseaux sociaux. Et est-ce que ces sensibilisations portent des fruits? Oui, à ton avis? ça porte des fruits parce qu'il y a des retours, il y a des personnes qui appellent pour exprimer leur mal-être, pour raconter leurs histoires. Les personnes appellent en fait. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé dans notre émission de parler de la santé mentale, de sensibiliser les personnes sur la cause commune. C'est une cause commune, hein. C'est une cause internationale. Donc on dit merci à la Rosée Matinale. Oui, Ah oui, merci à la Rosée Matinale, merci à la Rosée Matinale. Merci à Miss Revena de nous éclairer la lanterne tous les jours. Merci Regina. Alors, donc, voilà, donc il faut avoir certaines attitudes, surtout ne pas juger la personne. Parfois, vous savez, les personnes qui ont des orientations sexuelles, vous savez ce dont je veux parler, les lesbiennes, les gays, ils sont très mal vus, les bisexuels sont très mal vus par la société, très très mal vus. Et la personne, par exemple, tu es né dans une famille super religieuse et tu commences à voir que... tu vois que... Les mots te manquent. C'est un autre débat quand même. Oui, mais ça amène également au suicide. Parce que tu te sens incomprise. Tu vois, tu te sens incomprise, tu te dis, ouf, je vais aller... Tu vas dire à tes parents que papa, maman... Je suis lesbienne. Je suis lesbienne ou je suis gay. Donc, on va t'isoler, on va te stigmatiser, on va te juger à un point où... Je t'assure. Parfois, tu te sens tellement mal que tu te suicides. Oui. Alors, justement, prenons ce cas-là. Supposons par exemple que tu es un parent religieux, très religieux, et que tu accordes une importance particulière aux bonnes mœurs. Et tu considères l'orientation sexuelle de ton fils ou de ta fille comme pas normale. Qu'est-ce que tu fais? Bon, quand tu découvres, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que... En tant que psychologue en formation, dis-nous déjà. Donc, il faut instaurer la discussion. Instaurer la discussion. Parce que déjà, dans l'entourage, qu'est-ce que l'enfant voit? Normalement, l'enfant grandit dans un entourage où tout le temps, ce sont des couples, pas des couples hétéros. Et puis, lui commence par avoir des sentiments pour les personnes de même sexe que lui. Il faut instaurer la discussion. Et maintenant, il faut savoir si l'enfant en souffre. Parce qu'il y a des personnes qui viennent en consultation pour autre chose. Et la personne, par exemple, elle peut être gay ou lesbienne et elle vient en consultation, mais pas pour ça. Vous voyez, pour un autre mot. Vous voyez, pour un autre mal. Donc, quand la personne est là, vous ne devez pas juger la personne. Et en tant que mère, par exemple, je ne dois pas juger mon enfant. Vous savez que c'est un peu difficile quand même. Mais... Très difficile. Très difficile. Je ne me vois pas apprendre que mon enfant est lesbienne. Il faut chercher à comprendre. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut chercher. D'où ça vient. Oui, et après avoir compris, qu'est-ce que tu fais? Il faut discuter avec l'enfant et surtout de voir si c'est une souffrance pour l'enfant. Parce que le seul fait d'avoir ces désirs, c'est une souffrance pour cette personne. Parce que la personne ne veut pas être comme ça. Vous voyez, certaines personnes en souffrent. Donc, si c'est une souffrance pour la personne, vous pouvez l'accompagner, aller voir aussi. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il est, pas la cause. Des personnes, peut-être, ils ont eu des abus quand ils étaient petits. Oui. Voilà, ils avaient des abus. Ou certaines personnes à qui on a dit des paroles dévalorisantes. Et toute ma vie, par exemple, tous les hommes plutôt qui s'approchaient de moi m'ont fait que du mal. Vous voyez que voilà, j'ai trouvé du réconfort chez une amie et voilà que cette amie elle peut-être lesbienne. Et puis voilà, tu commences par avoir ça des part sentiments. de là. Bon, il y a beaucoup de causes également pour ceux qui en souffrent. Donc, et en parlant de suicide, combien de personnes se suicident au Togo chaque année? je n'ai pas les statistiques, mais d'après l'OMS, chaque 40 secondes, une personne se suicide ou fait une tentative de suicide quelque part dans le monde. Voilà.
Donc, comme je le disais, C'est au important Togo, c'est comme 15, chiffre, si on essaie de calculer. sur 100 000 personnes, c'est 16,6%. Ça, c'est par an ou c'est généralement? D'après les statistiques, D'après les statistiques. En 2016. D'accord. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Lorsqu'on remarque une personne, tu nous as parlé des facteurs, bon, tu nous as parlé des symptômes. Et la personne laisse peut-être des mots, la personne dit peut-être des choses qui ne sont pas vraiment, la personne se comporte bizarrement. Lorsque c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut instaurer déjà la discussion et instaurer la discussion, instaurer un climat de confiance. Voilà, un climat de confiance où la personne peut exprimer son mal. Et vous pouvez l'aider. Si vous voyez que votre aide n'est pas assez suffisante, vous pouvez le conseiller, le référer à un spécialiste de la santé. Et puis on a qui... J'aurais une question, mais c'est une question à Deadlas. Alors, si une personne te dit « je n'en peux plus, je ne peux plus vivre », qu'est-ce que toi tu fais? Comment réagiras-tu à ça? Vous savez, il faut comprendre qu'à la base, on n'a pas le même tempérament. Vous savez, on n'a pas le même tempérament. Ce que moi, je peux digérer en 3 secondes, quelqu'un peut le digérer en 3 mois. D'accord? Nous ne sommes pas égaux. Voilà, nous ne sommes pas égaux. Donc, quand il y a des gens qui considèrent la situation comme une fatalité, et ils pensent directement au suicide parce qu'ils se disent, voilà, la situation est irréversible, d'accord, et que ça ne peut plus, voilà, s'améliorer et tout. Donc, je n'ai plus d'intérêt à vivre, il faut que je passe à l'acte. Si une telle personne m'approchait avec cette idée suicidaire, il faudrait quand même, comme tu le disais tout à l'heure, partir d'abord sur la base de la discussion. Comme le dirait quelqu'un, de la discussion que jaillit la lumière. Il faut d'abord partir sur cette base-là de discussion, essayer de pouvoir remonter le moral à cette personne, le faire comprendre en fait que c'est un geste qui n'est pas, je sais pas moi, noble ou encore catholique. Enfin, c'est un geste qui est contre nature. En réalité, il faut faire comprendre à cette personne ça d'abord, et puis lui faire montrer également l'importance de son entourage, de sa famille tout autour, lui faire comprendre qu'en fait, à travers ce geste ou cet acte-là, il est en train de faire du mal à son entourage ou à sa famille. Parce qu'en réalité, ces gens-là de personnes qui pensent ou qui ont des idées suicidaires, à 1 millimètre près de l'acte, ils ne pensent plus à leur entourage en réalité. Comme tu viens de le dire. C'est de l'ego, ils se disent, bon voilà, c'est moi, c'est ma situation. De toutes les façons, de toutes les manières possibles, personne n'a eu déjà à vivre cela ou encore m'apporter de l'aide. Aujourd'hui, je me retrouve seul, ils ne me comprennent pas, je préfère donc quitter carrément ce monde. Et ça, c'est une idée, c'est une façon de penser qui est assez égoïste. Et ça leur permet de passer à l'acte. Donc, il faut d'abord équilibrer ça, de leur dire, écoute, ne pense pas qu'à toi, pense aussi aux autres. Essayer d'équilibrer cette pensée-là dans la tête de la personne, voilà, et le ramener plutôt à la raison. Je pense que ça devrait d'abord être le plan A, avant de penser à un plan B, le référent, un spécialiste, etc. C'est très important. Je ne te coupe pas, mais il faut garder le contact avec la personne. Oui, il faut surtout garder le contact avec la personne. Ne dites pas à la personne que ne te suicide pas. Ne fais pas si, non, gardez le contact avec la personne, accompagnez la personne tout au long du cheminement. Si la personne a pu avoir confiance en vous et qu'elle est venue vous parler du mal-être qu'elle ressent plutôt, essayez de l'accompagner tout au long du cheminement. Ne minimisez pas sa souffrance. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct sur la RTDS dans l'émission matinale, la Rosée matinale, et nous sommes disponibles sur le 93 58 35 12. 93 58 35 12. Vous pouvez envoyer des messages GSM, vous pouvez envoyer des messages WhatsApp et vous pouvez également appeler. Oui, j'allais rajouter quelque chose si vous permettez. Alors je voulais dire plutôt que c'est aussi rare, très rare de trouver ou de tomber sur quelqu'un qui vous approche avec une idée suicidaire. C'est très rare que quelqu'un vienne à vous dire, écoute, tu sais, j'ai pensé à me suicider, que je veux me confier à toi pour cette idée que j'ai eue. C'est très très rare, c'est vrai. La personne ne le dit pas si clairement. La personne ne le dit pas. Elle te dit, par exemple, moi j'ai plus envie de vivre. La vie ne vaut plus la peine. En fait, c'est des non-dits. La personne passe par des non-dits, mais c'est à vous de déceler. Elle passe par des messages indirects, la plupart du temps. Je ne vais pas bien. Très attentif, justement. Je ne suis plus utile. Je ne suis plus utile. Je ne sais même plus ce que je fais dans la vie. Ça ne vaut plus la peine, je préfère mourir.
Et d'habitude, les gens parlent comme ça, mais on se dit non, ça va passer, c'est rien. Oh, c'est juste ce petit Elle problème-là. parle seulement. C'est difficile pour certaines personnes, en fait, de comment dire, de s'exprimer. Hein. Oui. Vous savez, on n'a pas toute cette largesse, cette latitude-là de pouvoir dire les choses qu'on ressent enfin, de la même façon qu'on la ressent. Et il y a des personnes qui ne trouvent même pas le mot juste, d'accord, pour exprimer en fait ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, quand ce genre de personnes vous approchent pour vous dire, écoute, je traverse telle situation, je n'ai plus du tout envie de vivre, je me sens plus vraiment utile et tout. C'est à vous en fait de pouvoir comprendre au-delà. D'accord, au-delà de ces mots, comprendre un peu le fond de la pensée de la personne, et de vous demander qu'est-ce qu'elle est en train de me dire de façon très indirecte, qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir me dire. Est-ce que tu ne penserais pas au suicide par hasard? Est-ce que tu n'aurais pas envie de passer à l'acte et tout? Et là, vous essayez de sensibiliser la personne, de le ramener à terre, de faire carrément bas à la terre avec la personne et de lui faire comprendre que l'importance de son entourage aussi est capitale. Sinon, vous laissez la personne passer à l'acte. Et surtout, après cette discussion, comme tu l'as dit tout à l'heure, essayez de suivre un peu la personne. Restez en contact avec la personne. Appelez-la souvent, passez la voir, essayez de discuter avec elle. Ça, c'est... Oui. Alors, pour un téléspectateur, le suicide demeure pour lui une problématique liée à l'éducation à la base. Qu'est-ce que vous en pensez? Liée à la base. Il s'appelle Antipas Atisso. Merci Antipas Atisso. Et il nous souhaite très bonne suite d'émission. Antipas, c'est un ami à moi. Salut à toi. Merci de suivre l'émission. Ok. En fait, selon le sociologue Durkheim, Émile Durkheim, pour lui, il y a quatre types ou bien de suicide. Voilà. Le suicide égoïste. Et c'est par défaut d'intégration. Parce que pour lui, la famille et la religion, quand la personne est bien intégrée, cela permet de ne pas... Parce que la religion te dit non, il ne faut pas te suicider. Oui. La famille aussi te dit que non, parce que c'est un sujet assez tabou. Et la religion et la famille te permettent déjà de ne pas te suicider, de ne même pas penser au suicide. Vous voyez, vous pouvez déprimer, vous pouvez refuser de manger. Vous pouvez, par exemple, je peux dire je veux mourir, mais je ne vais pas passer à l'acte, peut-être pas pendaison, pas intoxication, mais comment dirais-je, je ne vais pas me nourrir par manque d'alimentation, vous voyez. Donc l'éducation à la base, c'est la famille, l'intégration. Si une personne s'intègre bien, cette personne peut, parce que tout le monde... Alors, il y a une téléspectatrice, je crois, ou un téléspectateur, je ne sais pas, qui nous donne une idée de petit déj. Coucou, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, belle émission à vous. Le petit déj chez moi, ça commence par de l'eau chaude citronnée et après de l'omelette accompagnée de pain et un verre de jus. Je vous fais un gros coucou, bonne journée. Ça, c'est très bien composé. Alors, merci Miss Rewena, tu viens de nous parler de suicide, c'est ça? Une cause de... Non, c'est une cause de dépression. Non, c'est la dépression qui est la cause du suicide. D'accord. C'est une conséquence. Oui. Alors, bon, chers téléspectateurs, comme le dit Pythagore, tout problème bien posé admet une solution. Sachez juste que le problème que vous êtes en train d'affronter, la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez affronter cette situation-là. Vous n'êtes pas la seule à vivre cette situation. Vous pouvez surmonter, aller à demander de l'aide. Et, ayez une personne de confiance à qui parler. Vous pouvez, votre vie est très très importante pour nous. Vous valez de l'or. Vous êtes assez précieux. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes une créature si merveilleuse. Donc, ne pensez pas que vous êtes seul. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Si vous êtes déjà passé par un cas de... Vous avez déjà fait une tentative où vous avez un membre de votre famille a été victime de cela, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos témoignages, ça sera vraiment un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci Miss Rewena. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi Rewena avec intérêt. Aujourd'hui, elle nous a parlé de suicide et je pense que demain, elle nous parlera de quelque chose de plus intéressant encore. Alors, nous allons tout de suite revenir après l'intermède pour parler de d'autres choses comme d'habitude. Tout à l'heure, restez branchés. Rosée matinale, l'univers du savoir.
Rosée matinale. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, très chers téléspectateurs. Bonjour Deadlax. Bonjour. Bonjour Bénédicte, Rewena, Shadia. Bonjour, Regina, bonjour, très chers téléspectateurs. Et je dis encore une fois merci à Rewena. Merci à vous aussi pour l'intérêt que vous portez à l'émission. Merci beaucoup pour vos messages, vos soutiens. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos histoires. Et nous sommes là. Voilà, vos questions, oui, vos suggestions également. Oui. Je rappelle qu'elle est psychologue en formation. Donc, elle sait exactement bien de quoi elle parle quand elle vient nous présenter, quand elle vient nous parler de la santé mentale sous toutes ses formes. Merci. Alors, nous allons aujourd'hui parler de quelque chose de surprenant. D'assez surprenant. Avec le seul coq de la basse-cour. Bonjour Deadlax, encore une fois. Bonjour, comment est-ce que vous vous portez? Très bien, merci et toi? Oui, ça va, ça va. On vient de parler un peu de la dépression, du suicide tout à l'heure. C'est un sujet qui est très important. C'est l'opportunité pour nous qui sommes sur les médias de pouvoir sensibiliser la population d'ici et d'ailleurs sur ce mal. Parce que c'est déplorable, quoi, il faut le dire. Mais bon, on reviendra toujours dans cette émission sur ces genres de détails. Dans Web Rose, ce matin, chers téléspectateurs, on va parler un peu de tout ce qui a trait au net, au digital, et tout, pardon. Et aujourd'hui, on va voir un peu la vie de deux personnes, je dirais, enfin deux catégories, parce qu'il y a deux vidéos à voir. Donc il y a deux catégories d'influenceurs à voir. D'abord, je m'en vais vous poser cette question sur le plateau ce matin. On parle d'influenceurs, on parle de ces personnes-là qui utilisent leur image pour se faire de la visibilité, de la notoriété et en même temps avoir des partenariats avec certaines marques et structures, enfin pour avoir de l'argent et tout. Mais dites-moi d'abord, quels sont les genres ou les catégories d'influenceurs que vous connaissez? Les genres ou les catégories d'influenceurs que vous connaissez? Genre, catégorie, type. Je sais justement. Je crois qu'il y a les coachs de vie. Les coachs de vie. Ces personnes-là qui partagent des messages, des témoignages également. Ces personnes-là qui vous motivent dans certaines situations. Voilà. Et puis il y a également des influenceurs du lifestyle qui vous montrent leur style de vie, leurs sorties, leurs voyages. Et puis à travers ça, ils font les publicités pour les hôtels, les restaurants et tout. Nous avons également des influenceurs qui impactent par leur réussite ces personnes-là qui sont influents parce qu'ils ont réussi. Alors, je précise aux très chers téléspectateurs que la question leur est posée également. Et ils peuvent répondre au 93 58 35 12 par SMS, par message WhatsApp et par appel. Voilà. Alors, on va continuer le tour de table, mesdames. Bon, moi, par rapport aux influenceurs, je connais un influenceur du nom d'Alexandre Cormand. C'est un influenceur français. C'est d'ailleurs un influenceur qui donne de bons conseils aux femmes, comment se comporter avec les hommes, comment réagir si un homme prend ses distances avec toi, comment sauver ton mariage. Donc c'est un youtubeur qui donne de bons conseils et il est aussi joignable par mail ou bien par téléphone pour vous donner des conseils personnellement. Donc comme il n'y a quasiment que des femmes sur le plateau, si l'une d'entre vous a un problème ou bien si mesdames qui sont en train de nous regarder, ils ont certains problèmes dans leur vie conjugale ou bien ils ont des problèmes dans leur vie sentimentale, peuvent aller regarder les vidéos d'Alexandre Cormand. Bon, concernant ce que Shadia dit, j'aurais appris qu'il y a une personne qui a porté plainte contre une influenceuse qui donnait des conseils sur comment vivre dans un couple. Et puis, à cause d'elle,
La goëlle a rompu avec le gars, du coup le gars portait plainte contre l'influenceuse. Parce que sa go a suivi en fait les conseils de l'influenceuse. Alors qu'en fait, il faut bien suivre les conseils de ces personnes-là, mais Faire vous la part des savez choses. ce que vous vivez dans la relation. Ce n'est pas faire du copier-coller. Non. Justement. Il faut savoir s'adapter. Est-ce que la personne dit? La personne est en train de prodiguer des conseils. La personne ne dit pas de suivre à la lettre. Voilà. Comme on le disait hier, il y a des personnes qui publient du fake. Oui. Donc il faut faire attention sur La personne n'est même pas dans un mariage et la personne vous donne des conseils, donc il faut vous les prendre Voilà. avec des pincettes. Faut piquer. Voilà. Après, ça dépend des conseils C'est parce qu'il y a aussi- des gens qui sont vraiment doués dans le domaine. Et par rapport à ce que Bénédicte a dit, par exemple, c'est-à-dire la fille en question qui est en couple avec l'homme, peut-être que c'est une fille timide, fragile, qui ne sait pas comment se comporter, qui a peur. Mais le youtubeur ou bien la personne qui a fait une vidéo sur Instagram va te donner la force, va te dire comment est-ce que tu dois réagir par rapport à un homme. Par exemple, un homme qui se fout de toi, tu vas prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps avant de lui répondre. Tu vas faire ta vie, tu vas reprendre ta vie en main. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Régina. Moi, je me dis, Un instant, Shadia est très, très, très passionnée par les... pas par la chose. Et il faudra que tu deviennes coach toi-même dans cette histoire de Je coach. suis en train de me lancer. Tu seras coach matrimonial. Sentimental. Je t'assure. C'est ça. J'adore regarder les telenovelas. Ah non, pas Tu sais encore. qu'Alessandre Cormon était au Togo. Il était là de 2 années de suite. Ah bon, Oui, quelle année? je pense en 2018 et en 2019. J'ai pas eu la chance de Ah le bon? rencontrer, Ah, malheureusement. La Désolée. chance reviendra. En tout cas, c'était très intéressant de vous écouter plutôt en parler parce que là, on va en parler justement dans cette capsule-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais vous savez, quand cette personne-là, ces gens de personnes font des vidéos, d'accord, ces youtubeurs-là font des vidéos sur YouTube et tout, en fait, ils généralisent un peu les problèmes. Et quand vous vous écoutez, il faut quand même faire le tri, savoir de quel côté je me place. Je me place par rapport à ce sujet-là, essayer de savoir comment est-ce qu'on peut réagir, soit face à ce genre de problème, vous comprenez, c'est très important. Mais si vous le prenez de la façon la plus générale possible, vous allez dans un trou noir et après vous regretterez de pouvoir ou d'avoir suivi en fait des conseils de quelqu'un qui n'était pas vraiment, dans la même lignée par rapport à votre problème à vous. Et ça, voilà justement, donc, et ça, c'est toujours le truc qu'il faut faire, essayer de faire un peu les choses de façon très juste en fait. Alors, ce matin, nous allons voir un peu la vie, d'accord, de 2 personnalités, d'accord, influentes. On va parler d'abord de ces personnalités qui sont dans la mode en réalité, qui utilisent un peu leur page, leur compte pour pouvoir faire la visibilité pour des marques, enfin pour eux-mêmes d'abord, et pour des marques. On part un peu du côté de la Côte d'Ivoire, ici en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui me suivent là-bas, je vous donne un gros coup, je vous salue, 225, c'est ça, indicatif, voilà. Alors, on part en Côte d'Ivoire avec nos confrères de, je dirais, France 24 et tout. Dans cette petite capsule, je vous montrerai un peu la vie de deux influenceurs, un homme et une femme, qui sont dans la mode et qui utilisent un peu leur notoriété, leur visibilité, leur image pour pouvoir se faire de la visibilité. Et dans ce sillage-là, il y a une créatrice de mode, d'accord, qui les invite à pouvoir porter ses créations, à lui faire de la publicité et par là inciter maintenant les consommateurs à pouvoir adhérer à son produit. Si la régie est prête, je crois qu'on va passer donc en mode capsule pour la première vidéo. On va suivre attentivement, on revient après pour le décryptage. C'est parti. Dans cette boutique d'Abidjan, les dernières retouches pour cette créatrice de mode ivoirienne. Rien n'est laissé au hasard, car elle s'apprête à présenter ses dernières collections à 2 stars ivoiriennes des réseaux sociaux. Des influenceurs comme on les appelle, dont le jugement est redouté. S'ils n'aiment pas, effectivement, ils ne communiqueront pas forcément dessus, ils n'en parleront pas. Donc pour nous, ça fait une marge en moins. Donc effectivement, c'est toujours une pression de les recevoir chez nous. Ces influenceurs, les voici, Fanta Sidibé et Patrick Edouard, des références en matière de mode sur le net en Côte d'Ivoire. À eux deux, ils totalisent près de 30 000 abonnés sur leur page Facebook. Les finitions sont super, hein, franchement, bravo. Ouais, j'adore, franchement. Sollicités pour promouvoir des marques, ils émettent des jugements suivis par leurs fans, une grande responsabilité. Le nombre de followers augmente et les responsabilités augmentent aussi avec. Les blogueurs n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Il ne faut pas s'amuser à dire qu'une marque est bien si ce n'est pas le cas.
Quelques kilomètres plus loin, dans l'enceinte de l'Institut français, se tient l'un des plus grands rendez-vous digital d'Afrique francophone, le festival Adicoms. En vedette cette année, des blogueurs stars comme Edith Brou, 34 ans et patronne de start-up de contenu digital, une célèbre influenceuse qui entend désormais en faire son métier. On a encore une marge à atteindre, mais on est dans la bonne période. Et je pense que d'ici 5 ans, la plupart des blogueurs ou des influenceurs qui vivent en Côte d'Ivoire pourront uniquement vivre de leur activité d'influenceur. Le digital, un secteur en plein essor avec 8% de croissance annuelle et qui rapporte 530 millions d'euros par an à la Côte d'Ivoire. Une manne dont les acteurs du numérique entendent ici profiter. Voilà, première capsule, première vidéo pour vos chers téléspectateurs, pour vous aussi sur le plateau ce matin. La vie de deux influenceurs donc, qui vont à la rencontre de cette créatrice de mode pour porter ses vêtements et pour faire de la visibilité. C'est un métier, il faut comprendre que par après, ils vont gagner de l'argent. C'est important, il ne faut pas le faire de façon gratuite. Et bien, arrivé à un certain moment, il faut quand même avoir de la rentabilité par rapport à ce que vous faites. Décryptage. Moi, je dirais que ces blogueurs, c'était un homme et une femme, donc ces blogueurs, ils créent des contenus, des créateurs de contenus de mode. Donc, beaucoup de personnes les suivent. Donc, il faudrait, comme je le disais l'autre fois, être crédible. Il faudrait être crédible et voilà. Donc, à cause de leur crédibilité, la dame les appelle pour qu'ils viennent tester, si je peux le dire, la qualité du produit d'abord. Moi, j'ai déjà une question. C'est quoi un blogueur? Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, un blogueur, c'est ces gens-là qui utilisent les réseaux sociaux, n'importe quelle application ou réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. En fait, les gens passent maintenant de blogueurs à youtubeurs, influenceurs et tout, mais à la base, on est tous des blogueurs. Quand vous avez un compte, quand vous avez une page, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, etc., LinkedIn, pour pouvoir passer un message, à la base, vous êtes blogueur, mais il faut avoir une thématique, il faut avoir une ligne éditoriale, d'accord? Donc, quand vous avez une ligne éditoriale, vous passez donc un message, vous êtes blogueur, comme vous affirmez, les gens peuvent vous suivre à partir de ce statut plutôt de blogueur. Après, vous passez donc à youtubeur, influenceur, le taux d'engagement augmente, votre notoriété augmente, votre visibilité augmente également. Mais quelle est la vraie différence entre un blogueur et un influenceur? On va en revenir. D'accord. Dans le web rose, on va en revenir. On voit un peu la différence entre les youtubeurs, les blogueurs, les influenceurs et tout. Mais bon, aujourd'hui, tous ceux qui sont blogueurs ou encore youtubeurs passent un peu au statut d'influenceur. On va revenir pour voir un peu la différence. Bon, la dame a parlé par exemple tout à l'heure des Adicoms. Oui. Les Adicoms. Je ne sais pas si vous avez vu que cette année, beaucoup de Togolais ont été sélectionnés. Je ne sais pas, tu n'as pas été au courant. Et il y a le responsable des hôpitaux et moi. Il est le gagnant. Bon, j'ai oublié un peu la catégorie, mais bon, félicitations à lui s'il nous suit actuellement. Et il a représenté valablement le Togo aux Adicoms. Ça s'est passé dans quel pays? Et au Sénégal. C'était pour la sous-région africaine. Oui. Wow, c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Félicitations, monsieur. Et j'aurais une question. Oui. J'aimerais savoir quelle est la procédure pour devenir influenceur. Par exemple, si moi je veux devenir influenceuse, par exemple... Dans la cuisine, dans la gastronomie. Dans la cuisine ou bien dans le maquillage, parce que je suis une passionnée de cuisine et du maquillage, mais surtout de la cuisine. Donc, quelle est la procédure? Parce que j'ai appris que c'est vraiment difficile d'être connu sur les réseaux, avoir plusieurs abonnés. Donc, comme on a un professionnel parmi nous, j'aimerais connaître la procédure. La réponse à la question vient dans la seconde vidéo, la seconde capsule que je vais vous montrer. Oui. Là, on n'en parle pas encore. Je dirais qu'en fait, que ça part en fait de rien du tout, comme on l'a vu avec la vie de Léa et lui. Vous avez un compte sur un réseau social que vous préférez, d'accord? Facebook, WhatsApp, Instagram et tout. Vous avez une page également, vous passez des messages, je le disais tout à l'heure, il faut avoir une ligne éditoriale, passer des messages, avoir un peu, comment dire, cette finesse d'esprit d'apporter donc à la cible. Il faut toucher d'abord sa cible. Vous faites de la gastronomie pour les personnalités qui sont dans le 3e âge, 60 ans, 40 ans, etc., 50 ans, ou encore pour la jeunesse, 19 ans, 25 ans, 30 ans. Alors vous choisissez votre cible, en fonction maintenant de cette cible, vous passez le message et vous attendez les retours. Et ce qui est très important, c'était en fait de répondre aux retours. Quand vous avez des commentaires et tout, répondez. Ne laissez pas inaperçu parce que la conversation sur les réseaux sociaux, c'est comme n'importe quelle conversation dans la vie réelle. C'est la vie réelle en fait que vous transposez sur le net.
Alors, répondez aux conversations, donnez-leur de l'engagement, donnez-leur en fait, ce sentiment-là de se sentir assez proche de vous. Et là, vous augmentez un peu votre notoriété. Laissez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous appeler, mais de façon très très professionnelle. Vous passez de cette étape-là, vous augmentez votre visibilité, les gens s'abonnent à vous. Et après, voilà, vous devenez influenceur par rapport donc aux chiffres, comme on le disait, entre-temps. Soit vous êtes micro, nano, ou encore macro-influenceur par après. Mais il faut commencer d'abord par la base. Vous devez avoir votre compte ou votre page, ligne éditoriale, et ensuite la prochaine étape. Dans tous les cas, de toute façon, la réponse est dans la seconde vidéo. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous joindre sur le 93 58 35 12 par message ou par appel. Pour des questions, pour des apports, pour des encouragements, pour des amendements. Alors, on continue de parler, d'accord, des influenceurs. Le tour de table n'était pas encore fini. Moi, j'ai appris la dernière fois, la première chose que j'ai appris la dernière fois, c'était qu'il y a des influenceurs, des bons influenceurs et des mauvais influenceurs. Ça, je dirais que c'est les types d'influenceurs que j'ai retenus. Ensuite, j'ai aussi appris qu'il y a des influenceurs macro, micro, nano, voilà. On va lire les messages de quelques téléspectateurs, si possible. On va faire ça. Oui. Alors, il y a la téléspectatrice ou le téléspectateur de l'autre fois qui revient. La personne ne s'est pas identifiée. Oui. Moi, il y a une influenceuse particulièrement que j'adore. C'est Coach Lady Sonia, avec elle tu passes de zéro à héros dans tous les domaines. Ah, d'accord. Elle vient de s'identifier. Je suis Maïmouna Ouedraogo. Du Burkina. 226, c'est le Burkina. Ah, d'accord. Merci Maïmouna Ouedraogo depuis le Burkina Ouagadougou. Qui parlait de Lady Sonia la dernière fois? Quelqu'un parlait de Lady Sonia. C'était toi. Moi-même, je suis des vidéos de Lady Sonia et c'est nickel. J'aime bien. Elle nous apprend beaucoup de choses. Ouais. Cette dame, franchement. Elle est exceptionnelle, je vous promets. Merci Maïmouna Ouedraogo. Merci. Alors, on parlait de Lady Sonia, cette femme-là, influenceuse, qui passe par des messages pour changer la vie de certaines personnes. Je crois qu'elle a assez d'expérience dans le domaine. Et elle part un peu de cette expérience, que ce soit direct ou en direct, pour vous donner des conseils et tout. C'est très important, il faut la suivre également. Bénédicte, le tour de table n'était pas encore fini. J'attendais que tu puisses me donner ton avis sur la vidéo. Voilà, pour moi, il faut bien être un influenceur, mais il faudrait également avoir une vie exemplaire. On ne va quand même pas suivre des gens qui nous disent, voilà, faites ci, faites ça, mais quand vous les voyez, ils font carrément autre chose. Ils ne reflètent pas ce qu'ils... Oui, voilà. Il faudrait que ces personnes reflètent ce qu'elles montrent. Alors, il y a Aziz de Trésor qui dit « Bonjour et bonne émission aux charmantes dames ». Il voulait forcément écrire. Et le beau garçon. J'aime votre émission, Aziz de Trésor. Merci Aziz. Merci Aziz. Merci. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, pour être influenceur, d'accord, ou pour arriver à impacter la vie de quelqu'un, vous devez être un modèle ou un exemple. Donner, ce sentiment de confiance à la personne, que la personne sente en vous, que voilà, vous avez cette, cette propriété-là, d'une certaine manière, dans votre vie, et où elle peut s'identifier à ce que vous êtes en train de lui dire. Sinon, on se dirait, mais attends, elle se fout de qui ou elle se fout de qui? Sa vie, mais je la connais, attention, cette personne-là, elle n'est pas quand même, elle n'est pas mieux placée, d'accord, pour me donner des conseils. Et ça, vous virez quand même à côté. Et ça fait descendre un peu la cote de popularité sur votre page, sur votre compte. Là, c'est important, comme tu le disais, quand vous voulez être influenceur, influenceuse, essayez de réglementer un peu votre niveau de vie d'une certaine manière, d'être un peu plus un modèle. Comme ça, vous touchez à la sensibilité de la personne. Être un peu conforme à ce qu'on raconte sur les réseaux. À ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Parfois, il arrive que des personnes ne vous parlent même pas, mais que leur comportement vous inspire à un point où cette personne devient un modèle. Un modèle, tu as tout à fait raison. Et on a qui bavardent tout le temps, mais franchement... Mais aussi vous savez, peut-être par le passé, la personne avait une vie qui ne répondait pas vraiment aux mœurs de la société. Et par après, cette personne a vraiment changé. Mais vous savez que le passé nous suit. Et les personnes qui suivent cette personne peuvent garder juste le mauvais souvenir de la personne. Et c'est vraiment déplorable aussi. Moi, je pense que lorsqu'une personne arrive à changer
de bien en mal, non, de mal en bien plutôt, il faut l'encourager, c'est très important. Moi, je me dis, il faut qu'on mette de mauvaise foi pour ne pas encourager une personne qui change de mal en bien. Tu as tout à fait Ce n'est pas facile, d'accord, de changer de mal en bien. Justement. Si vous connaissez la vie d'une personne qui était en mal et aujourd'hui, cette personne a carrément changé et tout, la personne a fait des efforts. Il faut d'abord, encourager la personne, féliciter la personne pour ça. Ce n'est pas facile à tout le monde de passer de A à B, vous comprenez? Maintenant, si cette personne aujourd'hui, de par sa vie, de par son changement, veut impacter la vôtre, là, tirez le chapeau. Il faut lui tirer le chapeau. Moi, je suis plus passionnée par ces personnes qui influencent de par leur réussite, qui se sont fait connaître de par leur réussite. Quand tu les vois, tu as envie d'évoluer, tu as envie de faire mieux qu'eux, et puis voilà. Et parce qu'il y a certaines personnes qui nous vendent du rêve sur les réseaux sociaux. Et cette personne nous vend que du rêve. Que du rêve. Il y a Maïmouna Ouedraogo qui revient. Je vous adore tous, mais plus particulièrement ma Shadia préférée. Je vous envoie plein d'ondes positives. Alors, je lui envoie plein de bisous. On est au Burkina ce matin. Justement. Tu l'appelles ton pays, c'est ça? Oui. Tu l'appelles ton pays ou c'est ton pays? Ah, d'accord. Les deux. Les deux. Alors, tu parlais de... Alors, j'aurais une question. Oui, vas-y. Sur le plan marketing, Oui. j'ai entendu parler d'une expression community manager. Oui. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expression dans le terme d'influenceur. D'accord. Alors, les community managers, comme on l'appelle, sont aussi des influenceurs par après, ou deviennent des influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont community managers. Alors, ce genre de personnes, c'est un nouveau métier, c'est le nouveau métier du web, du digital qui voit le jour depuis ces quelques dernières années. En réalité, c'est ce genre de personnes qui, de par leur travail sur les réseaux sociaux, arrivent à faire connaître des marques ou à communiquer en fait. C'est comme des publicitaires en réalité. Et eux, ils doivent donc être des rédacteurs de contenu d'une certaine manière, savoir avoir la technique, d'accord, la tactique sur comment partager les choses sur les réseaux sociaux. Ça parle du partage, ça parle du relais, ça parle un peu d'articles, de tests et tout. Donc, si vous voyez un peu, déjà sur Facebook, vous allez voir que c'est très courant, ces community managers là qui partagent un peu, ces gens-là qui ont une liste de diffusion sur WhatsApp et qui communiquent en réalité. Vous allez voir quelqu'un qui communique par exemple sur son restaurant, le matin à 8h, il vous envoie donc le menu de la journée par exemple, il dit voilà, j'étais dans mon restaurant aujourd'hui, vous avez tel. À midi, la personne vous relance également, le soir, la personne vous relance. En fait, dans ce genre de travail, il y a une certaine technique, il y a encore une déontologie dans ce travail-là. Vous savez, les partages peuvent se faire 4 fois par jour, 3 fois par jour, selon l'emploi du temps des gens. Vous savez que entre 9h et 10h ou 11h, les gens sont au boulot. Vous ne faites pas de partage. Vous savez qu'entre midi et 13h ou 14h, les gens sont à la pause. Vous faites un partage. Vous savez qu'entre 17 et 18h, les gens sont en circulation, ils rentrent du boulot. Vous ne faites pas de partage. Vous faites les partages à partir de 19h30, 20h, le temps que les gens sont dans leur canapé reposés. Et peut-être 1 à 21h, 22h, quand la personne est au lit, il répond au message, vous lui envoyez encore un message. Donc, dans le métier de community manager, il y a une certaine déontologie, il y a plutôt de la règle à suivre. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Vous savez à quel moment, il faut savoir à quel moment plutôt faire des partages pour toucher les gens. Sinon, vous partagez les choses à 2h du matin, les gens dorment. Après, vous dites, non, je fais trop de partages, mais les gens ne suivent pas. Comment ça se passe que voilà, je fais des partages, mais les gens ne sont pas incités. Vous ne partagez pas en temps réel. Vous ne partagez pas en temps réel. Vous partagez, mais ça passe inaperçu en réalité. Voilà. Donc, vous pouvez être community manager et devenir influenceur de par votre travail, de par donc la façon dont vous exercez en réalité. Et je le disais tantôt, ça ne passe pas que par les partages ou les relais, mais votre contenu également, la façon dont vous adressez aux gens sur les réseaux sociaux. Et selon toi, pour être un community manager, il faut avoir des bases en graphisme? Ça peut en réalité constituer d'accord une base. De toutes les façons, ça vous permet d'avoir encore un peu plus de largesse dans le domaine. Les community managers sont des gens qui ont d'abord du contenu, on leur donne le contenu, eux, ils sont dans le partage, dans le relais d'informations. Mais si vous êtes à la base encore graphiste, ça vous permet de mieux appréhender la situation. Vous savez, ok, si ce visuel-là, je dois le faire pour le partager, si je me mets à la place du consommateur, qu'est-ce qui doit l'attirer en réalité? C'est la couleur, c'est la police, c'est la disposition sur le visuel. Si vous partez de la base graphiste,
Là, vous avez donc une largesse, une ouverture d'esprit à pouvoir toucher directement le consommateur ou celui qui lit votre message. Alors, je précise aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter sur le 93 58 35 12 et sur le 90 41 96 22. Le 90 41 96 22 est beaucoup plus pour les appels. Alors, vous pouvez nous envoyer des messages normaux. Vous pouvez également nous envoyer des messages WhatsApp. Moi, je vais te poser une question. Cette question ira à l'endroit de Riwena qui parle de personnes qui nous vendent du rêve. Oui. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça a peut-être un aspect positif? Parce que supposons qu'une personne, je la vois sur les réseaux sociaux dans de grosses voitures et tout, alors qu'en vrai, cette personne n'a pas cette voiture. On ne va pas forcément la blâmer parce que peut-être elle fait de la publicité pour ces marques de voitures. Quand la personne Mais fait quand la c'est la pub, on on comprend. Mais il y en a qui vendent que du rêve. En fait, il y a certaines personnes qui s'inventent une vie. Oui, voilà. Quand ils voient la vie de certaines personnes, ils ont envie d'avoir une vie parfaite, montrer aux gens, je suis comme une star, j'ai une grosse voiture. La personne est en train d'effrayer la pauvreté, ne t'inquiète pas. C'est la nouvelle expression. Elle effraie juste sa pauvreté. C'est quand la dernière fois que tu as effrayé ta pauvreté? Je vais le faire aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont dans la boutique de Zara, bien habillées et tout. Et puis, elles prennent des photos et puis après, elles ressortent. Et ça, c'est effrayer la pauvreté. Non, demandez les prix. Bon, vous allez quelque part où vous savez que peut-être vous avez 10 000, mais cette chose coûte 100 000 francs. Ah, on ne sait jamais. La vie, peut-être c'est prix. Donc, il faut aller effrayer. Peut-être qu'après d'avoir demandé le prix et qu'en sortant, je trouve 1 million comme ça. Donc, c'est facile à trouver comme ça. Une fois, je suivais une vidéo de la FUN qui disait qu'en fait, les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément ce qu'elles sont dans la vraie vie. C'est des personnes qui peuvent emprunter une montre Rolex, qui peuvent emprunter un jet privé, qui peuvent emprunter des trucs de marque, les porter, faire des vidéos et les dispatcher après. Donc en fait, notre vie, elle est belle comme ça. Il ne faut pas à cause de... Ça revient aussi à ce dont on parlait ce matin, le suicide. Il ne faut pas à cause de ce qu'on voit sur les réseaux croire qu'on n'a pas réussi ou qu'on a fini notre vie. Les réseaux sociaux ont fait de telle sorte que les jeunes de 23 ans, de 20 ans, 25 ans aujourd'hui se sentent inutiles. Ils ont l'impression que leur vie est foutue. Tout à fait. Ce n'est pas intéressant. Moi, je pense que quand on parle de réseaux sociaux, on peut également parler de personnalité. Par exemple, comme la vidéo de Léa qu'on a vue hier, on peut voir une femme qui danse sur Instagram, qui met des vidéos où elle danse, elle fait des danses, une danse du ventre, une danse des fesses ou bien autre. Mais dans la réalité, tu vas trouver que c'est une femme assez réservée. Oui, il y a plusieurs cas comme ça. Oui, Léa disait ça hier qu'elle se cachait derrière Je trouve que c'est comme un monde. Les réseaux sociaux, c'est comme un monde pour échapper aux réalités de la vie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. J'ajouterais virtuel. En fait, les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Ce n'est pas vraiment de la réalité. Certes, il y a de la réalité qui se transpose sur les réseaux sociaux, mais il y a de ces faux influenceurs qu'on connaît. Quelqu'un qui passe tout ce week-end plutôt dans des restaurants 5 étoiles chics, à la piscine et tout, dans les shopping, vous invente une vie. En réalité, la personne n'est pas de ce genre-là, n'a pas ce niveau de vie. Et là, quand vous voyez cette personne-là, vous êtes incité à vivre également comme ça. En réalité, la personne vous vend du rêve. Comme vous le disiez tout à l'heure. La personne vous vend du rêve. C'est vrai, ça vous incite d'une certaine manière à vouloir, travailler dur, à arriver à ce niveau-là. Il y a des gens qui le font. Si ça mais te il faut savoir, à aller de l'avant. Ça te motive à aller de l'avant, c'est tant mieux. Voilà. Si ça te motive négativement, c'est mais si ça part de la... Un objectif bien, donc ça vous motive positivement. À travailler dur pour arriver à ce niveau-là de votre vie, d'accord. Mais il faut comprendre que c'est un monde assez virtuel. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne sont pas assez vrais pour certaines célébrités, certains stars qu'on connaît. On sait que voilà, ils ont tel niveau de vie. Mais pour la plupart, je dirais pour la plupart, essayez de bien savoir un peu plus sur la vie réelle de ces genres de personnalités. Alors, on laisse un peu le blablatage, on va rentrer donc en capsule vidéo. On va voir un peu la seconde vidéo de cette influenceuse. On voit un peu comment est-ce qu'elle travaille pour elle, son métier carrément.
comment elle s'organise à longueur de journée, comment est-ce qu'elle prend ses rendez-vous, comment est-ce qu'elle répond, je disais tantôt, histoire de répondre aussi aux commentaires, comment est-ce qu'elle répond. C'est toute la question, c'est toute la réponse juste à la question que tu avais posée tout à l'heure, de savoir comment est-ce qu'on arrive à ce niveau, comment est-ce qu'on y travaille. C'est tout le travail en quelques minutes. Regardez. Vous savez, ce genre de messages, j'en reçois assez régulièrement, en message privé, sur Instagram, sur YouTube. Mais ces questionnements viennent aussi parfois de la famille, des amis, parce que c'est normal, le métier d'influenceuse, c'est encore quelque chose de très très peu connu. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler aujourd'hui. Évidemment, je vous parle ici uniquement de mon point de vue, de ma manière à moi de travailler, parce qu'on est vraiment toutes différentes. Certaines personnes ont des agents qui traitent leurs collaborations, leurs mails. D'autres aussi ont des personnes pour les aider à filmer, etc. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vous montre comment moi, je travaille. Déjà, être une influenceuse, c'est quoi? Pour moi, c'est avoir une communauté qui nous suit pour le contenu qu'on produit. Donc tout le monde peut être un peu influenceur, un artiste, blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse, chanteur, humoriste, peu importe. Influenceur, c'est un mot que beaucoup n'apprécient pas vraiment, mais personnellement, je trouve qu'il est plutôt réel. Par exemple, dans cette vidéo, en utilisant mes AirPods, j'influence. Malgré moi, mais j'influence tout de même. Simplement parce que si je vous les avais pas montrés, vous n'y aurez absolument pas pensé. Et si demain vous en avez besoin, vous repenserez peut-être à cette vidéo. Être influenceur, ça veut aussi dire recevoir beaucoup de mails. C'est un peu normal, on travaille toute la journée derrière notre ordinateur, donc le seul moyen de nous contacter, c'est de nous envoyer un mail. En moyenne, j'y passe à peu près 2 à 3 heures par jour. Entre les trier, les classer, y répondre, ça prend énormément de temps, surtout qu'on en reçoit énormément. Et en ce moment, on reçoit pas mal de demandes de partenariats rémunérés pour des articles de dropshipping. Donc ça m'intéresse pas, faut les mettre à la poubelle, mais ça prend du temps. D'ailleurs, je pense que vous vous en rendez pas trop compte, mais quand on fait une collaboration avec une marque, ça se fait pas juste en 2 clics. En général, c'est énormément d'échanges par mail. Comme on peut le voir ici avec ma collaboration pour Bocage, avec Swan, on s'est échangé plus de 44 mails et j'ai pas compté les SMS parce que bien souvent pendant les vacances, je suis plus disponible sur mon téléphone portable que sur mon PC. Alors concrètement, comment ça se passe? Soit la marque a déjà un projet, elle nous en fait part et ensuite on en discute, soit elle en a absolument aucune idée et dans ce cas s'ensuit de longues conversations, d'échanges, etc. Je leur fais des propositions, des choses qui m'intéresseraient de faire pour vous, pour moi, pour tout le monde. On en discute et parfois ça se concrétise. Quand on est influenceur, en général, on a une entreprise ou une auto-entreprise. Et du coup, il y a tout ce qui est démarche administrative. Personnellement, maintenant, j'ai un comptable, donc tout ça, c'est terminé. Mais j'ai encore à réaliser mes factures, à les éditer, à l'envoyer à mon comptable, à l'envoyer aux agences, vérifier si je suis bien payée et faire de relance si c'est pas le cas. Je me sers du site zervan.com, c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'avait conseillé ce site et franchement je le recommande vivement. Il me permet d'éditer facilement et rapidement des factures, de m'assurer qu'elles soient conformes et d'avoir un suivi sur les factures qui n'ont pas été payées par exemple. Donc ça demande forcément un petit peu de sérieux et de l'organisation. Changement de décor. Alors je vais vous parler de la vidéo, mais encore une fois c'est vraiment propre à mon cas parce que je fais de la vidéo sur YouTube. J'en réalise en moyenne 1 par semaine. J'aimerais beaucoup faire plus, mais j'y arrive pas, tout simplement parce que je fais pas juste de la vidéo face caméra qui me prendrait 30 minutes à réaliser. Parce que je suis un petit peu perfectionniste je crois, et en tout cas j'aime bien avoir plein de plans différents dans une vidéo, la tourner un petit peu comme un film, et du coup forcément pour couper une banane comme ici, au lieu de me prendre 30 secondes, ça va me prendre 3 minutes. Et quand c'est moi-même que vous voyez à la caméra, en général, je re-regarde le plan à chaque fois pour être sûr que je sois nette dans le cadre, que la lumière soit bonne, etc. Du coup, quand vous voyez des vidéos, par exemple comme des morning routines, night routines, etc., c'est des vidéos que j'ai pu tourner sur plusieurs jours parce que les lumières changent et je suis obligée de refaire plusieurs fois les plans. Mais généralement, je fais en sorte à ce que vous ne le voyez pas. Et tout ça, je le règle au moment du montage. Le montage, c'est la grosse partie de mon boulot. Pour exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai mis entre 11 et 12 heures pour la réaliser.
Et ça, c'est parce que j'ai énormément de plans. Comme vous avez pu le voir, j'aime bien avoir différents angles, etc. Et par exemple là, dans la dernière vidéo, une journée dans mon assiette, j'en avais 193. Donc autant de plans à couper, à retirer le son, à fusionner avec d'autres plans. Par exemple là, j'essaie de fusionner le plan où je mets la main dans l'assiette et ensuite le plan au-dessus où on voit l'assiette. Donc c'est des petits détails comme ça, mais auxquels j'aime bien faire attention. Après avoir cuté les plans, comme on dit, il faut rajouter la musique et la voix off. Donc là encore, dans la voix off, il faut cuter, assembler, faire des transitions, parce que forcément, j'arrive jamais à faire une voix off de 5 minutes en une traite, c'est juste impossible, j'aurais pas assez de souffle et forcément, on fait parfois des erreurs. On peut y ajouter aussi un petit peu de crème fraîche, si vous voulez qu'il soit encore plus onctueux. La musique, là encore, ça prend un petit peu de temps, il faut trouver la bonne musique, le bon ton pour la bonne ambiance. Et c'est pas toujours facile, mais en général je suis assez contente parce que très souvent dans les commentaires vous me dites que vous aimez beaucoup les musiques que je mets, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors voilà, pour celles qui se posaient la question à savoir si on passait juste toutes nos journées à faire du shopping et se prendre en photo pour Instagram, j'espère que vous aurez eu vos réponses. Et évidemment, ça aurait été, je crois, beaucoup trop long à vous montrer tout ça, mais il y a encore plein d'autres choses. Instagram, bien sûr, les photos, les stories, envoyer les statistiques aux marques, mettre des liens d'affiliation, vérifier et répondre aux commentaires que je reçois sur YouTube, enfin pas mal de choses. J'espère que vous aurez compris que cette vidéo n'est pas du tout... Voilà, super intéressant, seconde capsule, seconde vidéo, c'est la fin. On voit un peu comment cette influenceuse française arrive à vivre de ses journées. Des vidéos qui lui prennent pratiquement 2, 3, 4 heures de temps, après un montage qui lui prend 12 heures de temps pratiquement pour une seule vidéo. Une seule vidéo par semaine. Voilà. Donc ça c'est carrément différent de ceux qui prennent leur téléphone et se filment, font 1 heure de temps et en train de bavarder et tout. Ça c'est carrément de l'autre côté de la chose où on prend un appareil professionnel pour faire des vidéos assez professionnelles, pour un travail assez professionnel. Et elle décrit parfaitement bien ce qu'elle fait. Voilà. Comment elle le fait, comment elle le réussit. Alors, nous sommes en train de passer un mercredi rose avec vous, très chers téléspectateurs, et nous sommes disponibles sur le 93 58 35 12 pour les messages et le 90 41 96 22 pour les appels. Vous pouvez nous joindre par message et par appel donc. Nous sommes dans la Rosée matinale, votre nouvelle émission matinale, et nous serons là de lundi à vendredi de 6h à 7h30. Oui. Deadlax. Ma première question va à l'endroit de Shadia, elle est dans l'art culinaire. Tu as vu un peu cette femme française qui a fait un peu sa vidéo sur sa cuisine et tout. Des impressions parce que je sais que tu souhaites devenir influenceuse en mode cuisine. Bon, déjà, ma première impression, c'est que j'ai trouvé qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour prendre une vidéo. Bon, elle a dit 12 heures de temps, donc je trouve que c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Il faut vraiment du temps. Il faut vraiment accorder beaucoup de temps à prendre une vidéo, faire un montage. Souvent, tu as besoin d'un graphiste si toi-même tu n'es pas professionnel dans le domaine. Et j'ai trouvé qu'elle a vraiment du matériel. Elle a bien filmé ça. Ça donne envie parce que souvent les yeux trompent. Souvent les yeux trompent. Et j'aimerais te demander par la suite si tu as des connaissances en Google Ads, Instagram Ads. Est-ce que tu as des connaissances? Qu'est-ce que tu peux dire à mesdames et messieurs sur ce sujet? D'accord, on y revient. Le tour de table continue. Tour de table. Bon, moi, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Hein. Surtout que quand on prend les photos et on met sur Instagram, ce n'est pas juste... Il ne faut pas trop les personnes se fichent sur ça. Qu'il y a un travail de fond qui se fait en amont. Moi aussi, c'est surtout ce qui m'a marqué. Contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment du boulot. C'est des personnes qui prennent vraiment au sérieux ce qu'elles font. Ce n'est pas comme nous on le pense, voilà, que c'est assez facile. On sait quand même que ce n'est pas facile. Et puis aujourd'hui, on vient de le confirmer. Ce n'est pas facile. Donc ces personnes sont à encourager. Voilà. C'est toute la leçon, évidemment. Moi, je remarque qu'il y a finalement deux types d'influenceurs. Ouais. Il y a les influenceurs, je ne dirais pas professionnels, mais les influenceurs qui prennent le truc comme un métier. Et il y en a qui ont leur propre boulot, leurs emplois, mais qu'ils font aussi. Donc là, on sent que c'est une personne qui se concentre uniquement que sur ça. Qui fait ça. Des études également, qu'elle va en cours. Non, comme emploi, je parle.
Genre, je me mets... Elle vit quand même de ça. Justement, c'est de ça que je veux parler. Voilà. En fait, c'est toute la leçon à tirer de cette vidéo. Les gens qui prennent donc au sérieux leur travail d'influenceur, ils ne le font pas à la légère. Elle prend le soin plutôt de choisir d'abord la musique en fond sonore qui va avec. Elle prend le soin de poser la voix off qui va coupler donc la vidéo, de prendre le temps de faire un montage assez poignant pour sa femme et tout. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'aurez compris, elle a aussi dit qu'elle a un comptable parce qu'il faut qu'elle soit payée. Il y a des factures non payées, il faut répondre aux mails et tout, les trier. Donc ça, c'est un travail qu'elle fait aussi. Et vers la fin, elle dit qu'elle envoie des statistiques aux marques. En réalité, c'est sur cette base-là que les marques peuvent vous solliciter. Une marque vous demandera, ok, vous me proposez vos services, vous êtes influenceuse, influenceur et tout. Quelle est votre portée quand vous faites une publication? Vous atteignez 100 000, 200 000 personnes. Vous avez d'abord quel nombre d'abonnés? Et pour une publication en 24 heures, vous touchez combien de personnes en max? Donc, il faut quand même avoir ces statistiques-là et le mettre dans le papier, envoyer ça, d'accord, aux marques, on vous dit, d'accord, cette personne-là a de l'audience. Si je lui donne mon produit, en 24 heures, je crois que je peux avoir tel nombre de personnes atteintes. Et là, on a cette crédibilité-là de pouvoir travailler avec vous. Et ça, c'est vrai, à la fin, on l'a dit, il faut envoyer les statistiques aux marques. Donc, c'est tout un boulot. Ce n'est pas juste de façon légère, mais c'est tout un boulot assez professionnel. Je suis tout à fait d'accord. Mais imaginons par exemple que dans le futur, j'ai un restaurant. Oui. Bon, Régina, tu seras la première invitée et l'addition sera gratuite. Je suis jalouse. Non, attends. On va pas parler. Toi, tu es tout le temps jalouse. Oui, Pourquoi? je suis jalouse. Le jour où Régina ne sera pas là. Je serai toujours là, Je serai Shadia. toujours là. Bon, imaginons que dans le futur, j'ai un restaurant et que Deadlas est un influenceur. Je viens voir Deadlas parce que j'ai envie que mon restaurant soit populaire. Donc, quelle stratégie pourras-tu me proposer pour être populaire sur les réseaux sociaux, pour être vu? Quelle stratégie pourras-tu me proposer? Très belle question. Hier seulement, j'avais un ami qui m'a posé cette même question parce que il y a l'ouverture de son restaurant. Je ne vais pas donner de nom. Ah, quelle coïncidence! Ce samedi, donc je crois que c'est le 7. Voilà. Donc c'est le 7e restaurant qui s'ouvre. Il me demandait comment est-ce qu'il pourrait avoir un peu plus d'accord de clients et tout, de lui proposer une stratégie. Oui. Dis-lui de m'embaucher. Quand je mange, ça donne envie, quoi. Ça fait sortir de personne. Alors, la base, tout simplement aujourd'hui, pour se faire connaître, en fait, c'est dans le relationnel. Vous savez, quand vous parlez par dans un restaurant, il faut avoir des clients. Et ces clients doivent partir sur la base de gens connus. Vous comprenez? Artistes, animateurs télé-radio, promoteurs culturels, acteurs culturels. Des gens qui, à eux seuls, avec une seule photo, peuvent atteindre 100, 200, 300 j'aime. Quelqu'un qui, dans son répertoire, dans son WhatsApp, a peut-être 5000 numéros, 5000 contacts, et ces 5000 contacts le suivent en statut. Quelqu'un qui met une photo en statut, et il voit le nombre de vues qui atteint déjà en 5 ou 8 minutes, peut-être 800 vues. Avec cette personne, quand vous l'invitez dans votre restaurant, même avec un plat de burger, il poste une photo, je suis dans le restaurant X de Shadia, pour se faire de la visibilité. En 24 heures, vous imaginez le nombre de personnes qui connaissent déjà le nom de votre restaurant, qui savent l'indication là où ça se trouve, et qui savent un peu déjà le menu que vous proposez. Wow. C'est le marketing d'influence. C'est la réponse à ta question. Alors vous collectionnez ce genre de personnes qui sont assez influents. Vous leur dites, écoutez, voilà, je sollicite ton image pour mon restaurant. Je souhaiterais que tu passes 1 ou 2 fois. Et pour prendre des vidéos, des photos, et voilà, que tu partages et tout. Vous avez, vous avez quelque chose que vous leur proposez en retour. Ça va de soi. Mais cette personne-là, avec cette image-là, peut drainer toute sa cible, tout son fanbase, sa fanbase, tous ses followers, en fait, sur votre restaurant ou encore à travers votre restaurant. Voilà. Un peu donc la réponse à ta question. On va revenir un peu en profondeur. Merci d'être là. Tu auras toujours à nous dire dans ta rubrique Web Rose. Merci très chers téléspectateurs. Un mercredi rose avec vous. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous nous retrouvons demain à partir de 6h. Merci et bonne journée à vous. Bye bye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.